Gate info à 14h29. Qui est étonné qu'il pleuve? Personne. C'est magnifique. Kilo de carottes c'était 7 €. Et ça commence déjà à monter. Quel débile, je me suis pas étirée hier. C'est la première fois de ma vie que je pleure parce que c'est beau. Pirouette, cacahuète. Ouh, j'ai failli me casser la gueule. Bonjour, bonjour et bienvenue dans ce nouveau vlog. Nous sommes dimanche 13 avril et je suis en train de partir pour mon petit voyage à Bergen. J'ai trop hâte. Je suis dans Copenhague habillée comme une bonne grosse randonneuse. C'est un peu cocasse. Je dois prendre l'avion pour y aller parce qu'il n'y a plus de train. Ce qui est génial et que les bus c'était un peu la galère. Il y avait genre 105 arrêts et tout. Enfin bref. Pendant la nuit. Entre 1h du matin et 4h du matin. J'ai trop hâte. J'ai trop hâte. Bon, et bien je viens de déposer mon sac. Et bien évidemment je suis beaucoup trop en avance. Je ne sais pas être en retard. Et à chaque fois j'essaye de me dire que si j'arrive pile au moment, parce que vu que j'ai pas grand chose, que je suis toute seule et tout, et à chaque fois je me fais avoir. Gate info à 14h29. Qui est étonné qu'il pleuve? Personne. je vais pas pouvoir vous parler trop longtemps parce que la caméra n'est pas waterproof. J'ai 10 minutes de marche et c'est trop beau. C'est magnifique. Je viens de déposer mes affaires et je m'en vais. Attendez, je vérifie que j'ai bien mes clés. Et là je m'en vais faire les courses tranquillement. C'est vraiment très mignon comme ville. Et si jamais vous vous demandez mais pourquoi Cassandre tu vas à Bergen? Et bien en fait parce que Bergen était mon deuxième choix pour mon année à l'étranger. Mon premier est en Copenhague et j'ai eu de la chance, j'ai été prise au premier. Quand vous êtes à Sciences Po, vous faites 7 vœux pour votre troisième année et vous êtes pris à l'un des 7 vœux ou pas. Bon, enfin bref, c'est compliqué mais souvent vous êtes pris à l'un des 7 vœux. Et je suis allée à Stockholm qui était dans mes vœux, je suis allée à Copenhague du coup, Oslo et il me manquait Bergen. Et je suis trop contente de venir. En plus c'est mon vrai premier voyage toute seule. Je fais un petit solo trip et autant vous dire que ça fait plaisir. Et en même temps je vais regarder quand est-ce qu'il faut que je tourne à droite. Parce que je sais qu'il faut que j'aille tout droit et à un moment il faut que je tourne à droite. Mais est-ce que le moment est arrivé? C'est la question. Oui c'est après. Ok très bien. Donc c'est pour ça que je suis venue à Bergen pour un peu voir si j'avais fait un bon choix ou pas. Même si je suis très heureuse de Copenhague, j'ai un peu ce truc à chaque fois que je vais dans une ville que j'avais mise dans ma liste de est-ce que c'était une bonne idée de mettre Copenhague en premier. Si vous avez vu ma première vidéo d'Interrail, vous aurez pu voir ma grande déception vis-à-vis de Stockholm, qui est une belle ville en vrai, mais j'ai pas trop aimé l'atmosphère, donc je suis bien contente de pas être allée à Stockholm. Oslo j'ai beaucoup apprécié, mais moins quand même que Copenhague. Pour autant j'aurais pu y passer une année je pense. Et là Bergen, je suis arrivée il y a 2 heures donc je vais pas vous dire, j'en ai aucune idée. Mais sur le papier là c'est très mignon quand même. C'est très mignon. Ah c'est magnifique. C'est incroyable. Oh là 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 là. Allez, c'est parti pour le spa. Oh, j'ai si hâte. Seul truc avec Bergen, c'est que ça monte en fait. Et Google Maps m'a dit 10 minutes à pied. Et là il est 8h20 et j'ai rendez-vous à 8h30. Donc faut pas que je traîne. Mais je suis pas habituée moi. On dirait, ça se voit pas que ça monte. Je vous assure que ça monte. Je ne veux pas arriver en retard.
C'est magnifique. Alors, je rentre du sauna. C'était royal. J'ai eu un peu peur au début parce qu'il faisait extrêmement chaud, mais pas un chaud humide comme en Suède ou au Danemark. Là, c'était chaud, c'était... Mais je suis restée les 1h30, même plus, 1h50. Et c'était incroyable, c'était sur l'eau, donc ça flottait. Et là, je suis en train de rentrer chez moi. Et il y a du street art. Et ça me rend heureuse. Et il fait beau, il fait bon. Il pleuviote un petit peu, mais c'est vraiment pas dérangeant. Il est 7h30, je viens de me réveiller. J'ai pris ma douche et je suis fatiguée. J'ai pas très bien dormi, je fais des cauchemars et tout. Donc un peu moyen. Et avec mes allergies, je tousse la nuit. Et j'ai oublié de prendre mes antistabiliques comme une débile. Et là aujourd'hui il fait super beau. Donc je me prépare pour aller faire des courses parce que je vous ai pas raconté hier. En gros il y avait qu'une seule épicerie qui était ouverte à côté de là où je suis. Et donc j'y vais. Et la Norvège c'est cher, je le savais. Mais là, déjà il y avait pas grand chose. Et ensuite c'était exorbitant. Mais quand je vous dis exorbitant, c'est 1 kg de carottes c'était 7 €. Voilà. Donc j'ai juste acheté le minimum, c'est-à-dire des pommes, des yaourts, de l'houmous, parce que j'avais des sortes de cracottes de maïs là, et des amandes. Et je vais aller faire les courses au Rema pour m'acheter déjà une salade et des petites barres de céréales pour ma petite rando d'aujourd'hui. Mes lunettes de soleil, faut que je prenne mes lunettes. Bref, voilà, allez. Eh bien me voilà arrivée à 20 minutes du point de départ de la rando et ça commence déjà à monter. Qui est étonné? Personne. Mais voilà, aujourd'hui je vais monter le mont Ulriken qui est le point le plus haut, enfin la montagne la plus haute de Bergen. Bergen est en fait entourée de 7 montagnes et la plus haute est le mont Ulriken. Eh bien, nous voilà arrivés. C'est parti. Je suis bientôt arrivée. J'ai sorti la casquette parce que vu que je suis un peu, j'avais les cheveux qui collaient sur mon front, je déteste ça. Quand vous avez une frange, c'est trop relou. C'est tellement beau. Là c'est... Attendez. Est-ce que vous allez voir? Attendez. Ça c'est l'arrivée. Et ça c'est tout ce que j'ai monté. C'est trop cool. C'est trop cool. Bon, et bien je viens de me poser et de payer mon café 6 €.
Les prix ici c'est assez terrible, c'est pire qu'à Copenhague, donc voilà, je suis bien arrivée. Et quelle ne fut ma surprise, en arrivant en haut, j'allume mon téléphone, je me suis fait recaler du salsa. Voilà, mais ça n'est pas grave, j'ai beaucoup trop d'endorphines dans le corps pour être triste, et de toute manière je m'en doutais. C'est une raison de plus pour bien profiter de la journée, et de laisser toutes les possibles pensées négatives qui pourraient arriver. Et voilà, c'est super joli, je me suis posée, et attendez, je vais vous montrer un petit peu la vue que j'ai. C'est tellement raide, je suis si lente. Et mon genou qui est pas axé sur la rotule, qui fait que les marches à descendre, ça fait mal déjà, hein. Et deux, j'ai une propension quand même plus grande à me faire mal. Alors, je viens de rentrer, j'ai pris ma douche et là je vais partir faire un petit tour dans la ville vu qu'il fait beau. Je sais pas du tout ce que je veux. La frange, hein, toujours la frange. Je vais tenir ça comme ça, ok. Là, le seul truc que je sais que je vais faire, c'est aller voir un petit magasin de... Il y a une friperie en gros, que j'avais vu, qui avait l'air mignonne et qui vendait des bijoux. Et mon petit rituel lorsque je pars en voyage, c'est un bijou. Voilà, parce que j'ai des bagues partout. J'aime bien avoir des petits fragments de mes aventures sur moi. J'aime bien ça. Donc voilà, je vais aller faire un petit tour et puis au-delà de ça, je vais aller me balader au bord de l'eau dans Bergen parce que j'ai réussi qu'à faire une petite partie. Donc on va profiter du beau temps et voilà. Bonjour, il est actuellement 7h du matin, je me suis réveillée avant mon réveil, ça c'est fou. Et aujourd'hui, je pars à Rosendal en excursion en bateau. Je suis vraiment la touriste que je pense être. Et en fait j'en profite parce qu'il fait beau. Et je reviendrai pas ici avant très longtemps si ce n'est jamais. Donc je profite et j'ai réservé une excursion en bateau pour aller voir les fjords et aller voir le village de Rosendal. Hier je les ai vus du dessus, là je vais les voir de l'intérieur et ça va être trop chouette, j'ai trop hâte. Là c'est une excursion qui dure 7h30 et on reste 3h30 ou 4h dans Rosendal. Et qu'est-ce qu'il y a à Rosendal à voir? Une cascade! Voilà, donc je fais une autre rando aujourd'hui et le village a l'air très très mignon. Mais bref, je vous en parlerai une fois que je serai là-bas bien évidemment. Sur ce, on va se préparer. Film débile, je ne suis pas étirée hier, je suis trop conne. Bon, et bien me voilà arrivée dans le petit bateau. J'ai un peu plus d'1 heure de trajet. C'est pas une croisière, mais de... Bon, vous aurez compris, j'ai un peu plus d'1 heure de bateau avant d'arriver à Rosendal et je me suis dit que c'était peut-être le bon moment pour vous présenter un petit peu la ville. Donc Rosendal se situe au sud-est de Bergen, dans ce qu'on appelle les Hamburgerfjord. Et c'est un tout petit village parce qu'il n'y a que 300 habitants. Ça fait partie des plus petites villes de Norvège. Et cette ville est connue pour plusieurs petites choses. Déjà il y a le château de Rosendal qui est un des seuls châteaux qui est construit en pierre. Et puis il y a surtout les cascades. Ça c'est sûr que je vais le faire, c'est une sorte de petite randonnée. Les cascades de Langfoss, si je ne me trompe pas. Quoi de mieux d'aller dans la ville des roses lorsque tu t'appelles Cassandre
Je sais pas si vous connaissez l'Aude à Cassandre de Ronsard. Mais c'est un poème qui était d'ailleurs accroché dans ma chambre, je crois, quand j'étais petite. Mais je trouve que c'est assez rigolo d'y aller. Parce qu'il y a je suis rattachée aux roses souvent dans ma vie pour des petits trucs. Et c'est pas moi qui le choisis vraiment, c'est plus dans mon enfance, j'étais entourée par les roses de manière générale. Par le Petit Prince déjà, mais ensuite par le poème. Je sais pas si c'est pour ça que je m'appelle Cassandre. C'est une bonne question, faudrait que je la pose à mes parents. Mais qui fait mignonne, allons voir si la rose, qui ce matin avait déclose, sa robe de pourpre au soleil, à point perdu 7 vesprées, les plis de sa robe pourprée et son teint à votre pareil. Là, voyez comme un peu d'espace, mignonne, elle a dessus la place, bon bref, blablabla. Voilà, tout ça pour dire que les roses, et que je suis tout à fait excitée à l'idée d'aller dans cette petite ville. Voyez, voilà, sur ce, je pense que je vais vous le laisser, on va pas trop tarder à partir. Alors j'ai aucune idée de si vous allez m'entendre, mais c'est tellement beau, c'est incroyable, je pense que je vais rester dehors. Bon, c'est 1h et il fait un peu froid, mais je suis plutôt bien habillée. Et les vues, c'est formidable, formidable, je ressens vraiment à rien. Mais vous imaginez pas le plaisir que je prends là, c'est incroyable. La vie est belle, moi je vous le dis. C'est la première fois de ma vie que je pleure parce que c'est beau. C'est trop beau. Je suis super reconnaissante, c'est incroyable. Alors je sais pas si vous voyez, mais là, c'est les cascades que je vais voir. C'est incroyable, hein. Donc là, je viens d'apprendre que là où je suis s'appelle Attebergsfossen et qui est en gros un paysage qui est conservé et qui doit être conservé. Super beau. Alors comment vous dire que cette petite montée là, qui a pas l'air compliquée, après les 15 km d'hier, ça tire dans les mollets, moi je vous le dis. Alors, je viens de finir la rando et d'arriver dans la ville. Et il me reste une petite heure avant de repartir.
Me voilà partie pour une petite marche pour un peu traverser la ville. Le château est fermé malheureusement, donc je pourrais pas le faire et je n'ai pas vu de roses. Moi j'attends les roses. Alors devinez qui vient de tomber sur une expo pour mon plus grand plaisir. C'est super joli. Donc c'est un petit atelier. Alors j'essaye de comprendre ce qui est marqué, c'est du norvégien donc. Il n'y a personne, mais tu peux. Alors ça c'est vraiment fou. Il n'y a personne, mais tu peux appeler si tu veux acheter quelque chose. C'est vraiment tout est basé sur la confiance. Je trouve ça. Par ailleurs, c'est joli, hein. Je sais pas combien il y a d'artistes. Solve. Ah, elle fait tout. Ah, c'est la même personne donc. Même personne, mais on passe sorte d'impressionnisme abstrait à des paysages au charbon, à la limite du réalisme. Et ensuite on a des tapisseries. D'accord. Bah, trop forte, point faible, trop fort. Oh waouh, c'est joli ça. Super beau. Bon, alors j'ai rencontré une des personnes qui travaillait ici. Alors j'ai pas filmé parce que elle est arrivée, je me voyais pas demander de sortir ma caméra et tout. Enfin je sais pas, vu que on est quand même dans un tout petit village, je veux pas m'imposer non plus. Mais elle me racontait que c'était donc une petite maison de 5 femmes, où 5 femmes exposent et elles ont chacune leur pièce. C'est pour ça qu'il y avait beaucoup de différences dans les tableaux, mais juste c'est un collectif qui s'appelle Solve. Et donc c'est pour ça que toutes les pièces étaient sous le même nom alors que c'est différents artistes. Voilà, l'énigme est résolue. Bonjour,
Nous sommes mercredi 16, il est 8h30. Ça fait une petite demi-heure que je suis réveillée parce que je suis en vacances, mais j'ai deux impératifs, à savoir mon grand écrit qui est en gros une sorte de mémoire de fin de bachelor en gros à Sciences Po que je dois faire, enfin tout du moins finir. Et puis faut que je fasse un article pour ma pige. Donc voilà, je me repose un peu ce matin, avec un peu de chance j'aurai fini ce midi. Comme ça je pourrai sortir. Bonjour. Nous sommes le jeudi 17 avril et je m'en vais pour faire la rando Floyen. Ça fait 30 minutes que je marche. Il me reste encore une petite trentaine pour arriver au point de départ de la rando. Mais c'est super cool, ça monte. Mais c'est très chouette. Je viens d'arriver au point de départ de la randonnée et je tombe sur des jeux d'enfants. Mais ça veut dire que les enfants ont... Je sais pas comment ils font pour venir ici. Parce qu'il y a vraiment des tout petits. Ou alors c'est des petits super-héros, mais là il y a beaucoup de super-héros. Je ne sais pas. Oh, par contre c'est si beau. Je comprends pourquoi c'est un point de vue. Bien évidemment beaucoup trop de gens avec leur téléphone comme d'habitude. Bon, et bien le problème est résolu. Il y a une sorte de train au bord de la montagne, je sais pas si vous allez voir, qui monte jusqu'à là. Voilà, donc je comprends mieux pourquoi il y a autant de gens et autant d'enfants alors que je n'ai croisé personne sur le chemin. Sur ce, je vais aller commencer ma rando. C'est très joli, hein, mais je vais repasser là tout à l'heure, donc pas vraiment de véritable besoin de rester. Alors là, je suis dans ce qu'on appelle la zone brûlée. En fait, il y a des roches qui sont assez... on dirait presque des roches volcaniques. Surtout sur ce flanc-là. Il me reste encore 3 km. Et ensuite, j'ai fini l'ascension. C'est trop chouette. Incroyable. Ah, un avion à réaction, pirouette, cacahuète. Un avion à réaction, à rattraper le bout du nez, à rattraper le bout du nez. Palop. Bon bah alors cette fois-ci je pleure à cause du vent. Regardez-moi ça. Oh le vent. Ah je vais descendre pour aller manger en bas. Il fait trop froid. Toujours avoir une carotte.
Bon alors je suis en train de redescendre et je me suis chauffée à faire une plus grosse boucle. Donc je vais faire 18 km. Voilà, mais ça va, j'ai pas mal aux jambes. Et il fait pas super froid et j'ai pas faim. Donc je pense que ça devrait aller. Et j'irai manger chez moi du coup. Parce que la boucle de 18 km fait descendre un peu plus bas. Voilà, voilà. Ouh, j'ai failli me casser la gueule. Je n'ai jamais su t'aimer. Je vais jeter les poubelles et poster mes cartes postales. Ah, ça fait plaisir. J'ai trouvé une boîte aux lettres, donc c'est une bonne nouvelle. Rentrer tranquillement. Avant, je vais passer un coup au port, tombe vite fait parce qu'il fait un peu froid. Ensuite, je rentre, je fais mes affaires, je fais le montage de ce vlog là. Je prépare mon sac et je vais dormir. Que je suis fatiguée. Et les vacances, c'est fait aussi pour se reposer. Bonjour, bonjour, nous sommes vendredi 18 avril. Il est 9h. J'ai super bien dormi, c'était royal. Et c'est le dernier jour à Bergen. Je vais me lever tranquillement. Et ensuite, je vais partir mettre mes affaires dans un locker. Comme ça, je serai tranquille pour la journée. Parce que mon avion pour repartir est à 20h50. Je suis un peu triste de partir et en même temps c'était trop chouette. Donc bon, gardons le positif. Il y a le dernier album de Lord Esperanza. Ça n'est pas tombé dans l'oreille d'une sourde. Eh bien, je m'en vais. Alors, je viens de déposer mes affaires dans un magasin qui est aussi un locker. En gros, tu payes 5 € et ils gardent tes bagages pendant la journée. Ce que je trouve trop chouette. Sur ça, je vais me balader. Je vais peut-être aller jeter un coup d'œil à l'expo que j'avais vu lundi. Voir si c'est ouvert. To play with what the callers wanted to tell me a little bit. Yeah. Do you have another number? 54. I could not see the loneliness eating your desire to be alive. One big bite after the other. Do you know when a memory comes back to you, dressed as a dream? My mother used to say that it was a person's bones showing the way to healing. Bon, eh bien je viens de récupérer mes affaires et là je suis en train de me diriger pour aller prendre mon tram. Et c'est la fin de ce vlog. Je pense pas que vous filmer ma petite arrivée à l'aéroport soit nécessaire, tout du moins intéressante. Donc je pense que je vais vous laisser là-dessus. Les mots de la fin seront que Bergen est sans hésiter le meilleur voyage que j'ai fait de ma vie. C'était formidable et j'aurais aimé rester plus longtemps. Mais malheureusement, le cœur a ses raisons que la raison ignore. Et je dois rentrer parce que j'ai cours. Et voilà, mais je reviendrai. Finir ce vlog sans franche, c'est terrible. C'est pas possible, je peux pas finir comme ça. Comptez sur moi
pour revenir en Norvège et faire mes meilleures randonnées. J'ai pris beaucoup de plaisir et j'espère que j'aurai réussi à vous donner envie via ce vlog. Voilà, je fais de mon mieux pour qu'il sorte le plus vite possible. Sur ce, je vous embrasse. On se dit à très vite pour un nouveau vlog. Bisous!